خير الشهور هدية الرحمن فيه تدلى الفضل للإنسان وبه لنا زاد لرحلتنا إلى دار الخلود وجنة الرضوان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. Certes, le premier jour que moi j'ai lu ces versets, ça m'a beaucoup touché, ça m'a donné beaucoup de frissons, ça m'a permis de bien réfléchir sur la vie d'ici-bas et tout ce que nous faisons. Parce que Dieu subhanahu wa ta'ala nous a dit dans ces versets, comme l'a traduit notre grand cheikh Ibn Kathir, les hommes sont attirés par tout ce qui est délatré. Les femmes, les enfants, les amoncellements d'or et d'argent, les chevaux de prix. Maintenant, nous pouvons les traduire par les grandes voitures d'Elix. Il y a des gens qui ne pensent pas qu'au BM et au Mercedes. Les troupeaux, ça veut dire les chevaux, tout ce que nous mangeons de la viande. Dieu nous cite toutes les choses que nous sommes attirés dans ce vie. Les chants des cultes. Tout ça, ce sont des éphémères jouissances dans ce bas monde. Mais le plus beau séjour est auprès d'Allah, comme l'a mentionné dans suite. Verset ayat 14 de Surat Al-Imran. Dieu dit encore, quand il a cité toutes ces jouissances, tout ce que nous sommes attirés dans ce bas monde, il ordonne à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de nous dire, dis-leur, désirez-vous connaître quelque chose de préférable à toutes ces jouissances? Ceux qui craignent Allah trouveraient auprès de leur Seigneur des jardins arrosés d'eau vive où ils demeureront éternellement. Dieu nous dit cela. Des épouses sans impureté. Tout ça, c'est la grâce d'Allah. Allah observe ses serviteurs. Donc, si nous regardons bien ces ayats, nous essayons d'imaginer ce que Dieu veut nous dire à travers ces ayats. Dieu montre dans ces versets que les hommes dans la vie présente sont attirés par ces clics et ces jouissances, en citant les femmes et les enfants. Il a commencé par les femmes car leur sédition est pire que les autres jouissances. Nous le savons tous. Une réalité qui est confirmée aussi par ces paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je n'ai laissé auprès de moi une sédition plus néfaste, plus funeste à l'homme que les femmes. Sans oublier que nous, les hommes, nous sommes, comment dirais-je, fitna pour les femmes encore. On a vu que ce soit Youssouf alayhi salam avec l'épouse de son maître. Lui, c'était un homme bien, avec tous les bienfaits, bien établis. Et sa chair n'a pas pu empêcher la femme du roi à tomber amoureuse de lui. Donc l'homme peut être un danger pour la femme encore. Mais pour rester à la verset qui m'a marqué, pour être dans le sujet, les femmes sont citées parmi les jouissances qui peuvent attirer l'homme à oublier son objectif principal dans ce bas monde, qui est
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Mais si on cherche la femme pour garder la chasteté et fonder une foyer dans le but d'avoir une prospérité, ceci constitue un acte recommandé, voire obligatoire. Plusieurs hadiths ont été rapportés à ce sujet. À cet égard, dans laquelle l'envoyé de Dieu, qu'Allah le bénisse et les salue, avait déclaré que la meilleure des nations est celle où le nombre des femmes dépasse celui des hommes. Il a dit aussi, ceci est dit dans un hadith, on m'a fait aimer les femmes, le parfum, mais la prière et la joie de mes yeux. Sallallahu alayhi wa sallam. Ce bas monde n'est que jouissance éphémère. La meilleure jouissance est la femme vertueuse, que si tu la regardes, te plaît, si tu leur donnes, elle obéit, si tu es absent d'elle, elle garde sa chasteté. L'amour des enfants peut être pour la parure dans le monde et l'orgueil, et aussi la progéniture et la multiplication de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah le bénisse et le salue, où il y aura des hommes qui n'adorent que de Dieu, seuls sans rien les associer. Il incite un mariage pour réaliser ce but quand il dit épouser les femmes affectueuses et fécondes, car je m'émerveillerai, ça serait une joie pour moi de voir une multitude sur les autres nations le jour de la résurrection. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le jour de la résurrection, il y aura plusieurs nations, les prophètes vont amener leurs nations. S'il voit que dans sa communauté, il y a plusieurs personnes, ça sera beau pour lui. ومن هنا بدأت الحكاية.